오징어 게임의 세상 속으로 오신 참가자 여러분 환영합니다. 지금 이 자리에 계신 여러분들은 모두 감당할 수 없는 빚을 지고 삶의 벼랑 끝에 서 계신 분들입니다. 게임에 참가를 원하지 않는 분은 지금 말씀해 주시길 바랍니다. 그럼 첫 번째 게임을 시작하도록 하겠습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. Franchement incroyable. Malsain. Intrigant. Original. Incollable. Surprenant. Moralisatrice. Société. Dangereux. Surprenante. C'est la vie. Mélodrame. Très juste, très vrai. C'est incroyable. Ouais, incroyable. 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 C'est frustrant, mais c'est surtout très psychologique. Ça fait réfléchir. Il y a pas mal d'intrigues, il y a une double histoire. Avec cette série-là, on voit vraiment qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'argent pour survivre, pour sauver leur famille ou pour, je sais pas, pour rembourser leurs dettes. C'est un choix dans la vie. Soit tu prends l'argent et tu vis bien, soit tu meurs. C'est pas juste ce qui est arrivé. Vous pouvez pas finalement tuer des gens comme ça. En plus maintenant il y a tellement de séries donc c'est difficile d'être surpris. Ça fait du bien d'avoir une série qui parle d'un sujet nouveau finalement. 그 옛날에 어릴 때 하던 거 말이야? La vie dehors, c'est beaucoup plus pire qu'en fait qu'à l'intérieur du jeu. Je pense qu'elle a très bien réussi à bien mélanger le côté mélodrame et le côté cruel dans la société coréenne. Donc c'était très très parlant. Les problématiques rencontrées par cette société coréenne, tout est très bien retranscrit dans la série et franchement c'était même touchant. Enfin, moi personnellement j'ai beaucoup pleuré. Ça donne un petit électrochoc parce qu'on se rend compte que c'est la réalité aussi dans laquelle on vit. Certes on s'entretue pas de cette manière, mais ça met vraiment en avant le côté cruel de l'être humain et le côté un peu avide. Ce qui fait que la série m'a beaucoup plu et elle m'a touchée, voilà. Cette série en tout cas, elle m'a un peu ouvert les yeux. Bah, moi je vous avoue que ça fait du bien de voir une série en dehors des séries habituelles. Donc une série coréenne, ça fait du bien. Ça change un peu, les codes cinématographiques sont pas les mêmes et ça permet de s'ouvrir à une autre culture et c'est vachement intéressant. Au début, je vais pas vous mentir que je voulais pas tellement la regarder parce que ça m'attirait pas. Bon, après j'ai vu que c'est dans mes recommandés, j'ai fait pourquoi pas, j'ai vu que tout le monde en parlait. Et franchement, pas déçu, pas mal. Et la fin surtout intrigante. Donc au début ça me disait pas trop le synopsis, mais finalement avec le bouche à oreille, vu que tout le monde en parle et les critiques étaient bonnes, donc on s'est lancé dedans et franchement vraiment bien, prenant, suspense, des rebondissements qu'on s'y attend pas. Enfin, c'est une série vraiment que je conseille. Franchement, moi qui n'ai pas très série, moi j'ai adoré. Sincèrement, moi sur une note sur 10, je mets un bon 8,5. Donc voilà. On se fait je trouve il y a eu des morts qui méritaient pas. Il y a des gens qui méritaient pas de mourir. Eux qui ont choisi de faire ce jeu, c'est vrai que les gens au début ils savaient pas, du coup ils sont morts pour rien. Mais par contre le deuxième tour, parce qu'ils sont revenus, ceux-là ils savaient qu'ils allaient mourir. Mais donc ils ont fait leur choix. Je sais que c'est gore pour les petits, il faut pas voir ces séries avec les petits. Mais juste on veut savoir, on a le suspense, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce qu'ils vont gagner cet argent-là, est-ce qu'ils vont s'en sortir? C'est ça qui nous attire dans cette série en fait. En termes de la société coréenne, et je l'ai vécue, elle était très dure. Et donc c'est dans ce sens-là, ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait penser ma vie en Corée aussi. Je kiffe beaucoup, j'adore l'intrigue et tout. Il y a beaucoup de... C'est un peu creepy, mais j'aime beaucoup le suspense et comment les personnages s'accrochent pour continuer. Comme quoi l'argent, ça change une personne complètement. Disons que c'est coréen, mais avec la touche américaine. Je pense que c'est vraiment purement coréen parce que ça mettait vraiment en avant uniquement la société coréenne. J'ai pas trouvé que c'est très américanisé, en tout cas c'est mon avis. Purement coréen pour ma part. J'ai vu la patte coréenne là-dedans.
Je ne sais pas si on peut vraiment distinguer entre l'américain et le coréen, parce que finalement, ça se ressemble énormément, les deux. Mais il y a quand même des aspects très très coréens, traditionnels, qui sont bien mélangés. Et je pense que c'est même l'esthétique coréenne de ce côté-là. Nous, on n'invente pas des nouvelles choses, mais nous, on perfectionne des choses qui sont existantes. Donc c'est ça l'esthétique coréenne, et dans ce sens-là, cette série a bien réussi. Ouais. Que moi, de base, je suis pas très fan des dramas coréens. En tout cas, j'en ai vu quelques-uns sur Netflix. Et celui-là, j'ai trouvé vraiment super cool. Je trouve qu'il change un peu des dramas qu'on voit d'habitude, tout en restant avec une petite touche de coréen. Donc c'est super cool. Moi, j'ai beaucoup aimé cette série parce qu'elle était assez originale et j'aime bien tout ce qui est game et tout, les jeux. Là, il y a un vrai scénario, il y a des vrais acteurs qui donnent tout, une bonne mise en scène. Donc, non, c'est vrai qu'on ne regardait pas beaucoup de cinéma coréen, mais à part Parasite. Mais franchement, maintenant, je vais m'y intéresser un peu plus, du coup. Il y a beaucoup d'intrigues, j'aime beaucoup les personnages et j'ai très hâte de la saison 2. Alors moi, j'ai vu la série, je l'ai vue même 2 fois parce que j'essaye de comprendre des choses à l'intérieur. Franchement, elle est vraiment très bien écrite. J'ai hâte en fait de voir toutes les questions qu'on se pose dans la première saison, s'ils vont en faire quelque chose dans la deuxième. 6개의 게임을 모두 이긴 분들께는 저에게 상금이 지급됩니다. Il y a certains personnages qui représentent certains caractères humains, la trahison, etc. quoi. Et moi, ça serait Ji Hye-young. Son sacrifice, il veut dire beaucoup et ça permet de voir qu'il restait un peu d'humanité dans le jeu, même si les gens étaient prêts à tout pour gagner. Et voilà. Donc ça permet de voir que tout le monde n'est pas si mauvais que ça. Et ça redonne un peu espoir en l'humanité. Je serai le numéro 199 parce que je trouve qu'il est resté lui-même du début à la fin et il a pas perdu ses valeurs. Je pense que c'était le plus honnête. C'était mon préféré pour moi. Moi, je m'identifie beaucoup à lui parce que je suis à peu près pareil que lui dans la vraie vie, un peu trop naïf. 456. Je suis un peu comme lui, j'ai beaucoup de compassion et j'ai du mal à jouer en solo, entre guillemets. Je pense beaucoup aux autres, plus qu'à moi-même. Donc je m'identifie plus à son personnage. Même si je pense que des fois il est un peu déraisonnable, en tout cas il m'a beaucoup touchée parce que j'ai vu qu'il avait le cœur sur la main et je m'identifie plus à sa personnalité qu'à celle d'un autre. Moi, 456 parce qu'il me fait un peu penser à moi. Moi, je serais plutôt le 456, personnage principal, parce que je suis quelqu'un de naïf. Je dis oui à tout et après... Mais tu t'en sors bien quand même. Je m'en sors bien quand même à la fin, c'est ça exactement. Le dernier, moi. C'est une des personnes qui a été franchement énorme pour moi. Niveau, en fait, c'est une personne quand même très rusée. Que j'apprécie beaucoup parce que du coup c'est un petit vieux mais il est très malin, voilà tout. Parce que il veut un monde meilleur et du coup ça m'inspire. Incroyable, franchement en fait j'ai eu un coup de cœur pour lui parce que en fait il nous apprend des notions de la vie, ne serait-ce que quand il fait le jeu de l'habit avec le numéro 456. Il faisait semblant d'oublier ce qui s'était passé juste pour voir si l'autre en face il était honnête ou pas. Et il était super. C'est un traître. Il réfléchit bien, il est malin, il est intelligent. Et moi j'ai aimé. Le numéro 1 parce que c'est quand même le personnage, je trouve, le plus intéressant et avec un retournement de situation incroyable. Et puis j'ai l'impression de comprendre ce personnage. 67, parce que je la trouve belle en fait, c'est juste ça, mais parce qu'elle est un peu mystérieuse aussi, du coup c'est bien. Parce que je trouve que sa personnalité elle est assez intéressante, voilà, elle est assez mystérieuse. Je pense que je serais elle, je sais pas, parce que la relation avec son petit frère, son histoire, le fait qu'elle va tout faire pour en fait réussir à sauver sa famille. Je trouve qu'elle a un développement qui est super intéressant et je me verrais plus proche d'un personnage comme celui-là. Déjà de 1 elle est hyper belle, de 2 elle est intelligente, depuis le début elle savait, elle a espionné, elle est hyper rusée. 67, pareil. La fille elle est bien,
Ouais, moi j'aime bien la. Elle est forte et tout. 67 parce qu'elle est trop belle. Elle est trop belle. Déjà, elle est incroyable dans la série. Je trouve qu'elle a un bon rôle aussi dans la série. Quand même, c'est un personnage phare. Bah, durant les épreuves, déjà, elle est très forte. Et en plus, elle reste... elle va pas écouter les autres. Numéro 67, je crois. Parce qu'elle est un peu dans son coin et en même temps, elle a un bon cœur et elle est maline. Donc moi, je serais celle-là. Du fond comme 456, mais aussi j'étais malin comme son ami et qui triche un peu partout. Et là, actuellement, je suis comme le personnage Pakistan. Ouais. Et en même temps, je comprends l'idée du papy première, que la vie devient ennuyeuse et donc il veut s'amuser. Moi, je pense que c'est aussi raisonnable. Donc, je suis un peu tôt. Je peux pas choisir un personnage précisément. 무슨 수를 써서도 이러면 안 되는 거잖아. 우리끼리 이렇게 죽이면 안 되는 거잖아. 게임을 거부하는 참가자는 탈락으로 처리된다. Alors aujourd'hui, il y avait l'événement Squid Game qui était organisé par Netflix et donc on était ici pour participer à cet événement. Oh mais c'est pas, j'ai pas peur, Oui, si j'ai bien compris, on va faire l'épreuve numéro 2 je crois, mais tant qu'on meurt pas là-bas ça va. Le jeu en fait, 1, 2, 3 soleil, ça rappelle un peu l'enfance du coup. Je trouve que même s'il y a quand même beaucoup de temps d'attente, c'est une expérience assez cool à faire et puis c'est un truc à tenter au moins une fois dans sa vie je trouve. On était venus juste pour l'événement. Bon, malgré 6 heures de queue sous la pluie, on a trouvé une bonne ambiance, malgré les personnes qui essaient de dépasser. Ouais. Mais au final, je trouve que l'événement, il nous a permis de faire des rencontres et sous forme un peu de jeu, malgré qu'on n'a pas gagné. Mais sinon, en soi, il était très bien. Je pense que ça vaut le prix d'attendre et d'essayer au moins une fois. Donc oui, j'ai joué et franchement, à tester quoi. En entrant ici, vous avez la possibilité de faire le jeu comme dans la série, donc le jeu du dalgona, où il faut découper une pièce dans du sucre. Donc c'était très sympa parce qu'on a pu se mettre dans la peau des personnages et effectivement c'est très dur et très stressant parce que c'est pas facile. Je n'ai pas eu le temps de lécher le sucre, non, j'ai pas eu le temps parce qu'il nous laisse qu'1 minute pour terminer, donc on essaye de piquer, mais on n'a pas le temps de lécher le sucre comme dans la série. Bon, même si je meurs, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave parce que je mourrai avec elle. Alors non mais attendez, moi je trouve que y a très peu de confiance en moi, voilà. En fait il sait que il dit que je vais mourir en gros, donc déjà ça me plaît pas forcément. Ça se trouve je vais y arriver. En fait moi je fais la queue depuis ce matin et comme la plupart des gens on est là depuis 11 heures à peu près et je crois on va pas passer aujourd'hui, c'était un peu compliqué, il y a vraiment trop de monde. 6 heures de queue, bon ça fait mal, mais en vrai 6 heures de queue j'étais content parce qu'on a fait des merveilleuses rencontres et je suis fier quoi, je suis content et c'était super. Ça crée un buzz énorme. C'est vraiment un événement énorme parce que c'est organisé par Netflix, donc ça a rameuté beaucoup de monde. C'est très dynamique, du coup ça va très vite, ça bouge beaucoup. On a l'impression d'être vraiment dans le jeu, dans le Squid Game, quoi. Donc c'est super sympa. 잘못했어.
선생님, 딱지치기 해보셨죠? 저랑 딱지치기를 하셔서 한 번 이기실 때마다 10만 원을 드리겠습니다. Honnêtement, peut-être pour la survie. Police. mais après si on peut faire un travail d'équipe, bah forcément non. Après, tout est basé sur la confiance. Je pense que j'aurais pas vraiment la force de le faire. Parce que je trouve que déjà, il faut quand même beaucoup de mental, de force mentalement. Parce que quand même, voir plein de gens se faire tuer tout autour, c'est quand même un traumatisme. Donc moi, je pense que je pourrais pas faire ça. Je me serais arrêtée dès le premier jeu, honnêtement. Franchement, si j'aurais vraiment pas eu le choix, j'avais plus rien à perdre, donc je l'aurais fait. Mais après, faire avec des gens que je connais, c'est pas possible. Ah ouais, même sans argent, je le fais. Ah bah oui, totalement. Si j'étais comme eux, j'aurais rien à perdre. Donc autant le faire. Parce que en fait, même si tu étais comme eux et que tu devais être dans la vraie vie, et bah t'aurais tout à perdre. Bah c'est vrai qu'au départ, quand ils te disent de jouer au jeu, tu sais pas que tu vas mourir. Donc en vrai t'y vas. De toute façon, au final, il n'y a qu'une personne qui gagne le jeu, donc autant... De toute façon, personne ne sait qu'on tue quelqu'un, autant, donc au final, voilà, autant être égoïste. Moi, je pense que je pourrais faire ça. Mais après, je pense que ça dépend vraiment des personnalités des gens et de plein d'autres trucs. Je pense que j'y serais allée seulement si j'étais dans la position du numéro 1. Mais en tant que position du numéro 456, j'y serais pas allée pour ma famille. Moi non, parce que je trouve ça un peu dégueulasse, on va dire. Ouais. On tue des gens pour les échanger en argent. Moi non, sincèrement je pourrais pas. Hein. Je vais pas risquer ma vie pour ça. Pour de l'argent on peut tout faire je pense. Et puis tuer quelqu'un, ça se remplace pas avec de l'argent, mais je survivrai pas jusqu'au bout. Je le ferai mais je survivrai pas jusqu'au bout. Moi je pense que oui. Je pense aussi, mais je pense pas être allée jusqu'au bout. Enfin, je pense qu'une fois que j'aurais abandonné la première fois, je serais pas revenue. Enfin, une fois que j'aurais compris le sens du jeu, j'aurais pas... Moi je pense en vrai de vrai psychopathe comme je suis, je serais revenue. Bah moi je pense en dernier recours je l'aurais vraiment fait. En vrai, moi je pense que je le ferais. Si je suis vraiment dans leur cas à eux, j'ai le choix entre souffrir dans la rue ou tenter ma chance à gagner une vie meilleure, tu vois. Moi personnellement je l'aurais pas fait. J'aurais pas risqué ma vie pour l'argent. Franchement, dans la vie on peut s'en sortir. Mais à ce point de se faire tuer, pas tuer, de mourir pour l'argent, franchement moi je l'aurais pas fait. Moi oui. ouais, je l'aurais fait parce que si t'es vraiment dans la merde comme ça, je pense que la mort c'est pas forcément pire. Et dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, je gagne. Si vraiment, je suis dans le cas d'un des personnages qui est dans la série, voilà, je pense que je tente le tout, qui tout double quoi. En soi, ils ont choisi de faire le jeu quand même. Donc ils étaient quand même, eux aussi, ils étaient quand même d'accord sur le fait qu'il y ait d'autres gens qui meurent. Faut aller regarder franchement, c'est une série à voir une fois, faut pas être déçu exactement. De regarder avant de se faire spoil par tout le monde du coup. Ça va vite, ouais. Et ouais, de pas ouvrir ni TikTok ni tout ça là parce que ils spoilent, mais ils spoilent. Il faut regarder parce qu'il y a beaucoup de plot twists. C'est une série où il y a beaucoup de choses qu'on s'attend pas du tout venant de la part des joueurs. Bah moi en fait je leur donne pas le choix. Pas s'arrêter sur les a priori, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent pas parce que c'est des Coréens, ils ont pas l'habitude et tout. Et non, c'est vraiment, on se lance et c'est vraiment cool en fait. Voyez autrement plutôt parce que c'est quelque chose d'innovant. C'est pas quelque chose qui a été fait aux États-Unis, en France. C'est quelque chose qui est propre au pays coréen. Et je trouve ça, faut ouvrir son champ des possibles, on va dire ça. Perdez pas de temps, go! Faut la regarder parce que c'est une série absolument incroyable et franchement vous ratez un truc si vous l'avez pas tout. Sauf les enfants, les gens de moins de 16 ans là, c'est pas pour vous donc voilà. Ce que je pourrais dire pour la série, je trouve que c'est une série assez intéressante parce que ça change de ce qu'on voit d'habitude je trouve. Les scénarios ils sont bien, c'est un truc assez stressant un peu et... C'était vraiment stressant au début parce qu'on sait pas à quoi ça ressemble. Et au final, on s'accroche vraiment et faut regarder. De foncer. Bah, allez-y maintenant parce qu'elle est vraiment incroyable et c'est une belle leçon de vie. Ah mais allez la voir. Est-ce que tu peux être un peu plus précis, un peu plus vendeur, comme oui. ça?
Non mais sincèrement, allez la voir, franchement. C'est une série qui parle de société dans tous les sens, on va dire, la société d'aujourd'hui. Même si c'est une série de philosophie, à vrai dire, parce que ça parle de surendettement, se faire remémorer la nostalgie, on va dire, des jeux de souvenirs comme le 1, 2, 3 soleil. Et puis voilà quoi. Allez regarder direct. Bah moi je dirais que c'est une série, d'abord faut pas... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, comme c'est un K-drama, ils vont se dire ouais je vais pas aller regarder parce qu'ils vont se faire des avis dessus. Donc moi je leur dirais, voilà. Donc moi je leur dirais vraiment, foncez regarder la série sans avoir d'a priori au début dessus. Et regardez-la juste parce que c'est vraiment une série très très bien faite et auquel on s'attend pas du tout à la fin. Franchement, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver à la fin, c'est ça. Et on attend jusqu'au bout la fin. On veut voir la fin, on veut voir la fin, qu'est-ce qui va se passer après. Ça, je le commanderai à mes amis, à mes potes, qui ont le même âge que moi, ou même un peu plus âgés que moi, mais pas pour les jeunes. Parce que pour les jeunes, ça peut jouer sur leur mental. Je sais pas, hein, parce qu'au final, il y a une bonne morale. C'est mieux que certaines autres séries que les jeunes regardent. Donc moi, je la recommanderais à peu près à tout le monde. Après, j'ai pas vu la fin, donc je sais pas si c'est plus gore après. Mais en tout cas, jusqu'à l'épisode 4, ça va. Eh ben, moi, personnellement, je dirais d'aller le regarder parce que finalement, c'est très intéressant et ça apprend beaucoup sur l'humanité. Bon, moi, c'est un peu en rapport avec mes cours, donc forcément, je cherche plus le côté psychologique, mais c'est très, très intéressant. On peut voir beaucoup de personnes différentes et de mentalités, un peu comment les gens vraiment vivent, on va dire, l'instant en lui-même et je trouve que franchement elle est très intéressante. J'avais énormément d'a priori, j'étais là non mais moi je regarde pas ça et tout, c'est inutile et finalement j'ai fini en une nuit la série donc franchement foncez regarder. De toute façon ça sert à rien les grands discours donc c'est une très bonne série, il faut la regarder et voilà, faire confiance aux bouche à oreille, les bonnes critiques. Du coup je pense que je vais regarder la série ce soir. J'irai juste ce seul argument, elle est restée première sur 76 pays, cette série. Si ça c'est pas un argument, c'est qu'il y a un truc dans cette série. Alors foncez la voir, bordel. Il y a une raison si elle est première sur 76. 오늘 좀 아쉬움이 남아서 또 설명할 기회가 있으면 언제든지 불러주시면 제가 한 번 더 이런 기회를 가졌으면 좋겠고요. 저희가 미처 못다한 이야기도 보시는 분들은 행간의 숨은 것들을 다 읽어내 주셨으면 하는 바람입니다. 현장 스태프분들도 그렇고 보조 출연하시는 배우분들도 그렇고 정말 열심히 일하시더라고요. 한 커트를 정성 들여서 잘 찍어내겠다라는 또 목표가 다 같은 노력으로 하고 있는 모습을 이렇게 봤을 때 야 이거 참 잘 나오겠다. 감독님한테만 막 질문하고 또 감독님은 또 막 또 신이 나셔서 또 설명하시고 큰 의미를 찾으려고 하는 어떤 그런 작업이었던 것 같아요. 이 현장이 너무 행복했어요. 그래서 오징어 게임이라는 작품에 대한 애정도가 너무나 크고 너무나 공감이 되고 관객들에게 더 많은 숨은 정보들을 가르쳐주고 싶기도 했고 꼼꼼하고 세밀하게 만들어주시는 거를 느끼면서 아 이거 정말 좋은 작품 많은 분들이 봐주셨으면 좋겠다라고 계속 생각하고 있었습니다. 미술감독으로서 되게 무한한 창의력을 샘솟게 했었던 작품인 것 같아요. 원 없이 아이디어 고민 많이 해서 되게 많이 성장한 작품이고 실제 거기서 게임을 했을 때 느꼈었던 모든 감정들이 관객들도 함께 느꼈으면 좋겠다라는 생각도 들고요. 최대한 노력을 다해서 만든 비주얼이니까 재밌게 보셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 450억 원이 걸린 극한의 게임. 지금 바로 넷플릭스에서 만나보세요. 하나, 둘, 셋. See you on Netflix.